Bonjour Salomé Vaillant. Bonjour Awa Sangaré. Je suis ravie de vous recevoir pour cette interview aujourd'hui. Donc en préambule, je vous avais demandé de nous apporter en introduction pour nous présenter l'UNSA un petit objet qui pourrait vous faire penser à l'UNSA et nous mettre en bouche. Alors tout à fait. Je vous ai amené le Rubik's Cube de l'UNSA. Un Rubik's Cube. Voilà, qu'on a conçu spécialement pour les élections. Voilà. C'est le symbole du casse-tête à résoudre. J'aime beaucoup. Symbole du casse-tête à résoudre. Ouais. À l'UNSA, ça nous parle beaucoup. Pourquoi ? On étudie toutes les combinaisons possibles pour trouver la meilleure solution. Donc le Rubik's Cube, toutes les combinaisons possibles pour résoudre... Pour trouver la meilleure solution. Super. Et c'est accessoirement un très bon anti-stress. Merci Salomé. Donc on va répondre à une série de questions que vos collaborateurs ont posées. Il a fallu faire un choix. Oui. On a sélectionné 12 questions. Vous avez sélectionné 12 questions. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions. En effet. On a un temps très contraint. Donc je tiens à rassurer les gens. Les questions qui n'auront pas été abordées pendant cette interview seront traitées par mail. Voilà, donc il n'y aura pas de frustrés. On abordera tous les thèmes, même si ce n'est pas fait lors de cette interview, ça sera fait après. Aucune frustration. Voilà. On va commencer. L'UNSA, c'est quoi? Alors, l'UNSA, c'est tout simplement une équipe de 20 personnes qui travaillent pour vous. Voilà. On négocie vos droits avec la direction. On met aussi à votre disposition plein d'outils. Par exemple, je vais vous présenter le guide pratique de l'entretien professionnel annuel. Donc ce guide sert à mieux préparer votre PA que vous avez en janvier et février avec votre supérieur hiérarchique. Donc il y a une foule de renseignements pratiques à l'intérieur. Voilà. Le PA pour les nuls. Voilà. On en a fait plusieurs. On a fait sur les retraites, les carrières, etc. On a aussi fait les incollables. Ça, on a fait ça. Vous l'avez eu à la rentrée. On l'a fait cet été. J'adore les couleurs. Voilà. Donc il est très coloré, très pratique, très fun. Parce que l'UNSA, c'est ça. On essaye d'être accessible, fun, mais tout en étant sérieux et en ayant du fond, en étant pragmatique, constructif. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que les incollables? Alors, on peut aussi commencer par la fin. C'est important. C'est assez amusant. C'est ludique. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça comporte... donc, il y a 150 questions. C'est vos droits à la Caisse des dépôts. Voilà, exactement. On s'est dit que les gens n'avaient pas le temps d'aller chercher dans CD Média auprès des RH des renseignements sur comment ils peuvent avoir accès à une formation, le nombre de jours de congé, etc. Enfin, plein de petits renseignements pratiques. Donc on l'a fait sous cette forme-là et ils ont tous les renseignements indispensables à l'établissement public. Donc questions-réponses en couleur. Exactement. Super. Alors tout est fait maison. C'est-à-dire qu'il a été maquetté dans le bureau là, juste à côté. Voilà, on n'est pas externalisé avec la Société des Incollables. Donc je tiens à saluer le travail de mon équipe et à remercier également l'imprimerie, la Caisse des dépôts et le service courrier qui font un travail dans l'ombre mais un travail formidable. Voilà. Merci Salomé. On va retenir les incollables. Oui. Accessible pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde l'a reçu par courrier. S'il y en a qui en manquent, n'hésitez pas à nous contacter. On vous en fera parvenir un nouveau. Très bien. Donc on va continuer. Il y a une accélération des réformes à la Caisse des dépôts. Que fait l'UNSA? Alors cette question est très importante. En 6 ans, la Caisse des dépôts a connu 3 directeurs généraux différents, avec autant de stratégies différentes. Donc les gens sont épuisés par les réformes, qui vont dans plein de sens différents, et c'est là qu'intervient l'UNSA. Notre rôle, c'est d'identifier la souffrance des collègues au travail, de les remonter à la direction, pour faire un peu de tampon, et de relayer ces souffrances en demandant plus de moyens humains et financiers, selon les cas. Voilà. L'UNSA fait le tampon. Exactement. L'UNSA va au combat. Oui, également. La Caisse des dépôts a-t-elle un bel avenir? Bien sûr que oui. Bien sûr que la Caisse des dépôts a un bel avenir. J'entends parler de plan social. Je pense que les gens confondent avec le plan de départ volontaire que nous venons de négocier. Donc il ne faut pas oublier le mot volontaire qui n'a rien à voir avec un plan social subi par les personnels. Est-ce que vous connaissez un autre acteur national qui serait capable de s'occuper du logement social? Il n'y en a aucun. La Caisse des dépôts, elle a 200 ans, il ne faut pas l'oublier. On a traversé plusieurs guerres. On a toujours su s'adapter et innover pour être là pour notre pays. Donc il n'y a pas de raison que cela cesse. Donc la Caisse des dépôts a un bel avenir. Oui. Et je vais même rajouter quelque chose. Nous venons d'obtenir la collecte de la réforme, la collecte de la formation professionnelle. Donc ça va dans le sens d'un élargissement de nos mandats. Donc voilà. C'est plein de petites choses qui peuvent vous rassurer. On est rassurés. Voilà. Quelles sont les conséquences du rapprochement de la Caisse des dépôts avec la Poste et la CNP? Alors, le rapprochement de la Caisse des dépôts avec la Poste n'est pas la fin de la Caisse des dépôts. Ça, c'est très important de le souligner. Est-ce que demain, vous allez changer de métier? Non.
Est-ce que vous allez même devenir facteur? Parce que je l'ai entendu, je vous rassure, non, vous n'allez pas être facteur demain. Cela ne va pas avoir d'impact sur votre organisation au quotidien. C'est pas du tout la fin. Par contre, si demain, si plus tard, dans quelques années, la Poste venait absorber la Caisse des dépôts, l'UNSA sera attentif à ça et sera là pour le combattre. Nous, à l'UNSA, c'est vous. Notre priorité, c'est vous. Et d'être là pour vous accompagner au mieux et défendre vos intérêts. C'est notre priorité. L'UNSA est là pour son personnel. Voilà, exactement. L'accord cadre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une très bonne question. Donc, une précision importante. L'accord cadre concerne tout le personnel. Cadre, non cadre, salariés et fonctionnaires. Donc, c'est l'ensemble du corps social de la Caisse des dépôts. Alors, qu'est-ce que c'est? On vient de renégocier avec la direction toute une série de mesures, il y en a beaucoup, qui concernent l'emploi, la rémunération, la carrière de tout le monde, pour les 3 prochaines années. Donc il y a beaucoup de mesures, je vais vous en citer juste 2. Par exemple la PVO pour tous, PVO c'est part variable sur objectif, et un plan de départ volontaire. Voilà. Pour le reste des mesures, je vous dis ça va être très long de les expliquer, donc on est à votre disposition, on est là pour vous renseigner, donc n'hésitez pas à passer aux permanences, à Paris, Bordeaux ou Angers, ou si vous êtes en direction régionale ou que vous n'avez pas le temps de vous déplacer, ce qu'on peut entendre dans les services, on a notre site internet qui est mis à jour quotidiennement et on a un numéro spécial de notre journal mensuel, une autre info. Donc le numéro d'octobre est consacré uniquement à l'accord cadre. Voilà, vous avez toutes les mesures détaillées dans le dernier journal. D'accord, très bien. Alors du coup, le travail de l'UNSA, ce n'est que négocier un accord cadre tous les 3 ans? Non, pas du tout, je vous rassure. On a signé beaucoup d'accords. Rien qu'en 2017, on a signé 5 accords quand même, donc négociés. Donc si vous avez de l'intéressement ou accès à la semaine de 4 jours, c'est aussi grâce à l'action de l'UNSA, il faut le savoir. Donc nous allons continuer sur la même lancée. La PVO pour tous, c'est bien, mais on l'aperçoit quand? Alors, la PVO pour tous, qu'est-ce que c'est? Ça signifie, je viens de le dire, part variable sur objectif. Donc c'est une prime en fonction des objectifs atteints. Elle va toucher cette mesure 70% des collaborateurs et ceux qui l'aperçoivent déjà ne verront pas leur rémunération baisser. Ça, c'est très important. Voilà. C'est un combat que l'UNSA a mené seul pendant plus de 10 ans et on est très fiers d'avoir réussi à l'inscrire dans le dernier accord cadre. Alors, ça sera mis en place quand? C'est la question. Dès 2019 par la direction. L'UNSA au combat. Oui. L'UNSA se revendique créateur de droits. Après la PVO pour tous, que reste-t-il à créer? Plein de choses. Nous n'avons pas qu'une revendication phare, je vous rassure. Nous avons toute une série que vous allez d'ailleurs avoir dans notre plaquette revendicative, que vous allez recevoir par courrier sur vos bureaux bientôt. Je vais vous en donner un exemple, tout simplement. Nous nous battons depuis plusieurs années pour obtenir la participation aux résultats du groupe Caisse des dépôts. Voilà, ça amènerait du pouvoir d'achat supplémentaire au personnel et ça serait innovant. C'est ce qu'on cherche toujours, à innover. L'innovation. Ouais. La Banque des Territoires va-t-elle devenir une filiale? Non, la Banque des Territoires ne deviendra pas une filiale de la Caisse des dépôts. C'est bien une direction, au même titre que la direction des retraites et solidarité, par exemple. Je vous invite même à lire la note du service juridique de la Caisse des dépôts qui a été fait à ce sujet et qui rappelle bien que c'est une direction. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous contacter, on vous la fournira. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est que la Banque des Territoires, il y a un manque de communication interne. Donc ça, on le relaie à la direction en demandant à ce que les personnels aient une meilleure visibilité sur la mise en œuvre de ce projet. Voilà, c'est là qu'est le focus important en ce moment. Une réforme des retraites se profile. Quelle sera la place de la DRS? Alors, la DRS, la Direction des retraites et de la solidarité, sera un acteur majeur du futur système des retraites. Michel Yael, il est venu à la Caisse des dépôts pour développer l'activité et obtenir de nouveaux mandats. Donc la DRS a un très bel avenir, soyez rassurés également sur ce point. Les collègues peuvent être rassurés. Tout à fait. Nous avons reçu beaucoup de questions sur les déménagements de Bordeaux et Angers. À quoi doit s'attendre le personnel? Ah oui, les déménagements, c'est toujours source de stress. Donc nos élus UNSA locaux ont suivi de très près ces projets, voilà, pour faire le mieux possible pour nos personnels. Donc par exemple à Angers, nos élus UNSA, ils ont réussi à obtenir dans le nouvel immeuble Quatuor un espace cantine AGR, un espace COSOG, USAC, qui n'était pas prévu dans le projet initial. Donc voilà, ça c'est des exemples concrets de ce qu'on arrive à obtenir à l'UNSA. Une très bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Ils peuvent, voilà, c'était important. C'est pour la qualité de vie au travail, c'est pas négligeable. Pour Bordeaux, alors c'est en cours de négociation.
Donc là, nos élus UNSA ont décidé d'être à l'initiative d'une intersyndicale. Alors une intersyndicale, pourquoi? C'est tous les syndicats qui se regroupent pour être plus forts face à la direction, avoir plus de poids, et obtenir par exemple des remboursements inédits, comme la prise en charge des frais de transport à 100%, ou la prise en charge des frais de déménagement. Voilà, donc ça c'est en cours de négociation, pareil, du concret. Donc pour conclure sur ces belles paroles, pourquoi voter l'UNSA? Ah alors, faut voter UNSA pour être plus fort, pour obtenir des accords créateurs de droits, typiquement, comme je viens de vous exposer, du concret, avoir plus de poids face à la direction, être un acteur incontournable du dialogue social, parce qu'à l'UNSA, notre priorité c'est vous. Voilà. L'UNSA va présenter plus de 100 collègues aux prochaines élections à mes côtés. Voilà, donc on est très nombreux. Donc le 6 décembre, votez UNSA. Donc le mot de la fin, votons l'UNSA. Voilà, exactement. Merci Salomé Vaillant. Merci Awa Sangaré.